Un petit lion. Il va te manger et se servir de moi comme cure-dent. On peut le garder. Répète après moi, petit. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Il est trop fort. Avoir un lion féroce dans son camp, ça n'est peut-être pas une mauvaise idée. Hakuna Matata. Tout de suite sur Héros Télévision. Joyeuses fêtes à tous. Merci de nous choisir. Vous êtes partout dans la montagneuse ville de Likasi, vous êtes à Kolwezi, à Kinshasa, à Lubumbashi, dans tous les continents, en train de nous suivre. Nous vous aimons bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles en pratique. C'est magazine Héros Télévision qui vous parle de l'évangile, qui vous parle de la Bible, des différents livres spirituels. Ici, nous recevons différents serviteurs de Dieu. Ils viennent nous éclairer autour de plusieurs thématiques spirituelles. Vous êtes libre de venir aussi à donner votre opinion, donner votre avis, votre position sur des questions spirituelles. Quelle que soit votre religion, vous êtes éligible dans cette émission. Vous pouvez bien prendre déjà rendez-vous en composant notre numéro qu'on affiche déjà pour prendre contact et vous serez le prochain invité. Ici, on peut vous recevoir seul, soit dans un format débat, dans un débat où vous pouvez chacun sortir ses armes. Vous êtes libre de donner votre position et ça, on les rassure. Et comme aujourd'hui, ça sera un entretien riche avec un serviteur de Dieu. Lui, c'est l'homme de Dieu, John Branham. Avec lui, nous allons parler sur un très bon sujet. Branham, qui est-il réellement? Il est qui réellement par rapport à nous, par rapport au monde, par rapport à ceux qui croient dans son message et quelles sont les conséquences pour ceux qui ne croient pas à son message ou ceux qui refusent qu'il est les messagers du temps de la fin et pour les autres, il est Dieu, pour les autres, il est l'Élie selon Malachie 4-6. Alors, pour en découdre, les frères ou les pasteurs John Branham et ceci plateau, bienvenue homme de Dieu. Merci beaucoup, cher journaliste. Vous allez bien? Je suis très bien par la grâce du Seigneur William Branham. Par la grâce Du Seigneur William et Marion Branham. Branham devient Seigneur. Il est le créateur de toutes les choses. Déjà au début, comme ça, vous commencez à m'attaquer. Oh oui, parce que je sais que la matière, elle est assise. Très bien. Vous êtes de l'église Branham Tabernacle. Nous sommes de l'église Branham Tabernacle ou Branham Église. Et donc, l'église de Branham aux États-Unis portait le nom de Branham Tabernacle. Certainement vrai. Jusqu'à son décès, ou jusqu'à ce jour, Jusqu'aujourd'hui. l'église continue toujours à porter le nom de Branham. De Branham Tabernacle. Vous ne trouvez pas que c'est comme si on est en train de le diviniser déjà comme ça? Oui, depuis la Genèse, Branham était Dieu et il reste Dieu dans tous les parcours, en fait.
ça ne vous engage que vous. Ah oui. Et vous êtes les bergers, les pasteurs de l'église Branham Tabernacle de Likassi. Certainement vrai, je suis pasteur de l'église Branham Église ici dans la ville de Likassi. D'accord. On peut avoir votre numéro de téléphone? Oui, ça y est là. Vous pouvez prendre si vous en avez besoin. 09 75 75 58 88. C'est mon numéro WhatsApp. 0 09 75 75 58 88. D'accord. Ensemble avec lui, fidèles téléspectateurs, nous allons nous entretenir autour de cette question qui sera déjà affichée par Norian, qui fait un très bon travail, et aussi avec cette grande équipe de Tchani Katamba et Narcy Branham. Qui est-il réellement? Pasteur John, Oui. on commence déjà par là. Selon vous d'abord, qui est Branham? Premièrement, il y a beaucoup de dire là-dessus. Il y a des gens qui disent qu'il est prophète, d'autres qui disent qu'il est un homme, d'autres qui disent beaucoup là. Mais moi, je vais attaquer l'essentiel directement. Branham, il est le créateur de toutes les choses. Branham, c'est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes les choses. On peut faire même une photo d'abord au hasard, Norian de Branham, qu'on le voit. Donc Branham, il est le créateur. Il est le créateur de l'univers tout entier. Donc c'est celui qui vous a créé, vous. Il est votre créateur aussi. Non. Ne me mettez-moi pas dans votre moule. Oui, vous êtes là. Donc Branham, il est votre créateur. Certainement vrai. Donc Branham est le créateur du monde entier. Du monde entier, j'en dirais alors. Il a existé avant. Avant que la Bible soit lui ici là-bas. Un Dieu qui a eu un père. Oui. Savez-vous que son père s'appelait Charles Branham? Charles Branham. Donc Charles Branham est le grand-père, donc est votre grand-père. Il n'est pas notre Donc il est le père de Dieu. Charles Branham, c'est un instrument que Dieu a utilisé pour amener le corps Branham dans l'humanité. Un instrument. Ok. Comme Dieu avait utilisé l'instrument Marie pour amener le corps Jésus sur la terre. Norian, est-ce qu'on peut voir d'abord voilà, c'est lui votre Dieu. Voilà le créateur de l'univers tout entier. Bon, il est le créateur des Blancs, des Américains. Il est le créateur de toutes les personnes existant sur sa terre. C'est lui le Dieu. C'est lui le Dieu suprême. Mais un Dieu, Norian, il est un amoureux là. Un Dieu, il est un amoureux avec une femme. Avec une femme, oui, c'est ça. Il a eu deux femmes comme ça, Meda et qui encore? Il y a Med et Hop. Hop. Voilà. Un Dieu, un amoureux comme ça? Oui, est-ce qu'il y a une loi qui peut interdire à Dieu de ne pas se marier? Il est Dieu. C'est lui-même qui vous a dit de vous marier. Alors qu'est-ce qui peut l'empêcher aussi de ne pas se marier? Donc un Dieu marié, Oui. avec des positions d'amoureux comme ça. Oui, il est Dieu, il doit vivre sa parole. Pour être un bon prédicateur, vivez ce que tu prêches. Mais sa femme s'habille là, une courte jupe là, ses mollets se laissent visibles. Mais vos soeurs, vous les faites porter beaucoup de choses. Regardez là, Non, votre soi-disant Dieu. lui-même a dit que les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. Il a expliqué. Il a dit, quand je dis une manière décente, que ça passe d'abord. Si ça arrive ici, voilà la manière. Pas de cette, pas à short. Elle sait très bien porter là-bas. Mais j'ai vu la tombe de Branham. Ah oui. Un Dieu qui est mort. Norian, est-ce qu'on peut... J'ai vu quelque part la tombe. Un Dieu qui est mort. Je sais, vous voulez comparer Branham et Jésus, ça ne passe pas. Mais quand vous allez en Israël, la tombe de Jésus est ouverte. Mais la tombe de Branham est là, scellée. Branham est là dedans, il attend son jugement. Un Dieu, c'est lui que vous estimez être Dieu, mais aujourd'hui votre Dieu est dans la tombe, il attend aussi le dernier jour. Il n'est pas là. Donc, Là, c'est la pyramide. paix à son âme et qu'il repose en paix, mais un Dieu qui repose, je ne sais pas s'il repose même en paix ou en désordre. Il n'est pas là. Mais vous confirmez que c'est sa tombe. C'est sa tombe. Le jour où il fut mis là-bas, 3 jours après, il y avait une maman qui passait.
Quand cette maman passait, elle a vu son cercueil là-bas. La maman, elle est allée appeler les disciples de Frère Branham pour leur dire que comment vous enterrez, puisque je viens de trouver le cercueil du prophète là-bas. Lorsqu'ils sont allés, ils ont photographié le cercueil sous forme de la colonne de feu. Branham n'est pas là. Même le frère Frank Walden, il avait un songe. Le jour où Frère Branham devait être enterré, il a vu on enterre Frère Branham, lui a vu Frère Branham en train de s'envoler. Frère Frank a crié, Frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme pour ressusciter. Il l'a salué en disant, je t'avais déjà dit que le Dieu ne peut pas demeurer dans la tombe. Là, c'est Franck qui dit ça. Oui, c'est Franck. Même, Votre distributeur. Oui, il en était, mais il n'a pas accompli sa mission. Et c'est lui votre Matthieu 24, 45. Il ne l'est pas. C'est qui maintenant? Matthieu 45, c'est Dieu lui-même, pas Franck. Le serviteur fidèle. Il ne l'est pas. Le serviteur fidèle, comme je peux vous le dire, c'est Branham lui-même. Ce n'est pas Franck. Ce n'est pas Franck. Vous dites que vous voulez comparer Branham et Jésus. La tombe de Jésus est ouverte, la tombe de Branham est fermée. C'est une pyramide. Jésus est ressuscité, tout le monde l'a vu. Branham est ressuscité où? Où? Une histoire relatée par une maman de votre communauté, que vous pensez que nous allez nous faire gober ça. Vous devez savoir une chose. Oui. Quand Dieu parle, l'accomplissement, c'est tout autre chose. Si nous pouvons prendre Malachie 3, qui parlait de la venue de Jean-Baptiste. Il devait amener des engins pour raboter les voies, ainsi de suite. Mais lorsque Jean-Baptiste était venu, personne ne l'a pas vu en train de raboter le chemin, ainsi de suite. Il est venu avec la repentance. Mais vous pouvez dire que cela n'avait pas été accompli. Mais c'est accompli. Voilà la manière de faire de Dieu. Donc vous êtes de Branham Dieu. C'est pourquoi on m'appelle John Branham. Donc vous croyez que Branham est Dieu. Je suis pire sans Branham. Selon vous, c'est Branham qui vous a créé. C'est Branham mon créateur. J'ai des écritures ici, je vais vous les lire. Branham qui était marié à 2 femmes. Oui. Il est votre créateur. Il est mon créateur. Et d'ailleurs, si vous pouvez prendre Ésaïe 66 au verset 9, il dit c'est lui qui a permis aux femmes de donner naissance. Il dit, c'est Branham. C'est Branham. Il dit, est-ce m'empêcherai-je de me marier aussi? Dans Ésaïe 66, le verset 9. C'est Branham qui a écrit ça. C'est Branham l'inspirateur. C'est lui qui mettait sa main à ces gens qui écrivaient la Bible. Ça, ce n'est pas une abomination comme ça. Pas l'abomination, mais c'est la vérité. La vérité a été toujours dure et inacceptable pour beaucoup de gens. D'accord. On va prendre une première vidéo par rapport aux gens qui font des déclarations sur Branham. Ensemble avec Norian, nous allons suivre cet élément et comprendre comment les gens sont arrivés au point de se lasser, au point de faire des déclarations sur Branham. Je me pose des questions. Le monde va au juste où? Le monde où nous sommes à quel niveau? Où les gens croient à un être humain, ils croient à un être humain. Alors on prend d'abord ça et puis je vous invite d'abord à suivre ça ensemble avec les téléspectateurs et on se retrouve juste après. Tout fait. Branham est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, c'est frère Branham. La vérité, c'est frère Branham. La vie aujourd'hui, c'est frère Branham. Il n'y a que Branham, ça on doit le dire ouvertement. Il n'y a que Branham, l'unique en son genre, qui a eu le pouvoir de dire du néant que le Kiré soit et le Kiré apparaît. William Branham est Dieu pas parce que je l'ai fait ou parce que je l'ai publié. Non, William Branham est Dieu parce qu'il l'a été. Et c'est bien lui le créateur de l'humanité. La Bible ne corrigera jamais frère Branham. La Bible est
atanyolosaka ndugu Branham. Au contraire, Kwa kinyume, Frère Branham corrigera la Bible. ndugu Branham atanyolosha Biblia. Pasteur! Pasteur. Attention! Pasopo. Je répète ce que je dis. Nasemulula kile La minasema. Bible ne corrigera pas Frère Branham. Biblia itanyolosha. Jésus-Christ a fini sa course en frère Branham. Yes. Vous partagez cet avis, soit vous avez quelque chose à J'en dire? partage de ma chevelure jusqu'aux orteils. Et c'est ça ma position. Jésus-Christ a fini sa course dans William Marion Branham. Comment ça? Jésus, son corps était tombé, mais c'est Branham qui l'a ressuscité. Et Branham dit, aucun disciple de Jésus n'était témoin. C'est l'ange puissant qui est venu, qui a roulé la pierre et ressuscité Jésus. En dehors de Branham. Neko, libanda na Branham. Il n'y a que Branham qui fait entrer les gens au ciel. Neko, kaka Branham nako tsabat nalola. Je vais aller plus loin. Tikana Frère kanisa. Branham est capable d'entrer même en enfer. Ndeko Il Branham, arrive, il dit au mari azana que tu es makoki, ici. Il te prend de l'enfer où akoti tu na es. lola, azuyo na Il te lifelo, prend, il te azana fait entrer lifelo, au ciel. amemi yo C'est na lola. Branham. Sendeko Branham akosala ngo. Ye mo- Les anges se sont fondus dans William, Marion, Branham, Jésus, Paul, Irénée, fondu. Quand la classe fond, on ne retrouve plus sa forme originale. Jésus s'est fondu dans Branham. Jésus a pris la forme de Branham. C'est cela qui change nos vies. Que quelqu'un crie Alléluia. Quand vous voyez Branham, c'est Jésus fondu dans un homme. Dites amen. Say amen. C'est lui qui a vu Branham. You who have seen Branham, A vu have seen Jesus. croire dans les paroles de frère Branham. So believe in the word of William Branham. C'est ça croire Jésus. That is believing Si Jesus. quelqu'un vous dit aujourd'hui If somebody tells you today qu'il ne faut pas croire Branham, that you shouldn't believe Branham, il faut croire Jésus. you have to believe Jesus. Il n'est pas digne de prêcher. He is not worthy to preach. Il doit s'asseoir. He has to sit. Qu'on lui enseigne qui est Jésus. Qu'on lui enseigne Hey, they teach qui you est Jésus who is dans Jesus sa position in his position aujourd'hui. today. Est-ce que vous êtes là? Are you there? Hallelujah. J'ai terminé. I finished. De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, je peux dire c'est l'abomination. Le monde va où? Avec la spiritualité, nous sommes où? Tokomi wapi. Tokomi wapi. Merci de nous suivre. Vous êtes partout à Likasi en train de nous suivre. Vous nous suivez à Kinshasa, à Lubumbashi. Vous êtes à Kolwezi. Merci beaucoup au prophète Gabriel Bopé qui nous fait déjà un coucou ici, le prophète de Tedos, Gabriel Bopé. Merci beaucoup au prophète Enoch Nema qui nous suit à partir de quelque part, le prophète Enoch Nema des Triomphes. Merci beaucoup aussi à l'apôtre Bigas de Réveiller les héros, Likasi à Kikula, où il suit aussi religieusement cette émission Tokomiwapi. Nous sommes arrivés où? Nous sommes arrivés où? Pasteur John, Oui, cher journaliste, est-ce que vous appropriez toutes ces déclarations? ils disent que la vérité, c'est rien que la vérité. Ah bon? Oui, Branham, il est le créateur, il est la vie, il est. D'ailleurs, le pasteur Nathan vient de dire là-bas que non, il a fallu qu'on vous enseigne qui est Jésus. Puisque ceux-là qui prêchent Jésus, ils le prêchent vraiment d'une manière brute, ils ne le connaissent pas. Ceux qui disent que Jésus a été ressuscité. Vous avez un problème spirituel ou bien vous êtes aussi comme nous? Quand vous croyez que Branham est un être humain, un Américain. Nous sommes normaux que vous. Et d'ailleurs, quand vous refusez à croire que Branham n'est pas Dieu, Jésus était un animal. Là-bas à la Genèse,
Oui, allez-y. Là-bas, à la Genèse, Dieu a dit à ses anges, créons l'homme à notre image. Donc, si j'ai cette image, si j'ai cette image ici, c'est l'image qui provient de mon Créateur. Alors, vous qui croyez que Jésus est Dieu, était un animal? Était quoi? Il était une personne, 100% une personne comme moi. Non, ne comparez pas Jésus avec Branham. Mais il était une personne, il pouvait manger, il pouvait dormir, faire tout ce que les hommes font. Jésus n'était pas marié. Jésus n'était pas marié. Oui, il le pouvait. Frère Branham a dit, il pouvait se marier. Mais il a dit dans Jean 17 que je vais m'en occuper de l'œuvre. Il avait une mission de sanctifier le Dieu qui allait venir au temps de la fin. Branham devient le chemin, la vie et la vérité. Oui. Et Jésus lui devient qui? Vous devez savoir une chose. Jésus avait une portion de la parole qu'il devait jouer à son temps. Quand ce temps-là termine, Dieu avance pour accomplir sa mission. Donc, l'histoire de Dieu n'a pas commencé avec Jésus. Avant que Jésus vienne sur la terre, il a trouvé Moïse qui était Dieu, Moïse qui a été adoré, Moïse le faisait. Et la Bible dit, dans Corinthiens 10, du premier verset au 3, Paul dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Comme vous êtes aussi baptisés en Jésus. Où est le mal? Donc, Branham est le chemin. Il est la totalité de la pensée de Dieu. Entre Branham et Jésus, la préscience qui vient avant, qui est supérieure? Le supérieur, c'est celui qui est venu au temps de la fin. Parce que Jésus est le Fils, Branham est le Père. Mais que je vous le dise la vérité, je suis pour la vérité. Mon frère, mais vous êtes trop jeune pour croire des choses comme ça. Mais c'est la grâce. Puisque cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. C'est la grâce en fait. Et il dit que Paul a fini, donc Branham a fini sa course en Paul. Jésus a fini sa course en Branham. C'est ce qu'il faut qu'on vienne de déclarer là-bas. Jésus qui va finir la course à un homme qui était marié. Branham, il vendait le whisky. Branham a livré ses 15 combats. 15 combats de boxe. Un champion de gauche. Oui, et puis il a gagné ses 9 combats par KO. Et puis il a perdu 2 ou 3 combats comme ça. Un sportif, Branham, qui est un boxeur. Et puis c'était un chasseur. Et il allait à la chasse avec des amis. Il devait notre Dieu. C'est notre Dieu. Et d'ailleurs, si vous parlez de la boxe qu'a fait Frère Branham, mais le Jéhovah de l'Ancien Testament, chez Jacob, le Jéhovah là, a boxé Jacob, oui. Mais il est venu manifester. Ça, c'est ce qu'on dit. Dieu mal compris. Pas Dieu mal compris. Mais quand Jéhovah pouvait combattre Jacob, là, vous pouvez croire. Mais quand Branham fait la boxe, ça devient problème. Entre nous, oui. L'écureuil a existé au monde avec Genèse. Tout. Donc, il n'y a pas eu des animaux qu'on a créés après. Branham est allé en brousse. Il est allé à la chasse. Il a travaillé tellement qu'en tant qu'un être humain, il n'a pas su avoir même quelque chose, même un animal. C'est comme ça que Branham, lui, un être humain, fils de Charles Branham, il prie, il dit: Dieu, je suis ton serviteur. J'ai chassé, je n'ai pas trouvé. Je suis en train de rentrer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse avoir quelque chose? Dieu dit: Branham, qu'est-ce que tu veux? Il dit: bon, je préfère même qu'il y ait l'écureuil, même 3 écureuils ou 2 comme ça. Et c'est comme ça que Dieu dit: ok, d'accord, lève tes yeux, regarde là-bas. Il regarde, il va, l'écureuil est suspendu. C'est comme ça qu'il a tiré. D'où vient l'histoire de dire que lui avait créé l'écureuil? Vous avez un problème d'interprétation, mais c'est quoi? Vous devez savoir une chose. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, quand il a voulu confirmer un message chez Abraham, et qu'Abraham avait besoin d'un bélier, il a dû créer ce bélier-là. Parce qu'il y avait... Le bélier avait existé. Il existait. Mais là, dans la montagne où Abraham était, les béliers ne pouvaient pas rester là-bas, puisque c'était dans un désert. Mais par la parole, le bélier a été créé là-bas. Mais Dieu a créé.
Frère Branham m'a dit, il a fallu que j'ai besoin d'un équilibre pour que je le crée par ma parole. Et pour ne pas arrêter là-bas, moi je vais dire au monde entier, dans notre vie de l'Ikasi, que Bill Branham n'est pas seulement le créateur de Zekirei, il est le créateur de l'enfer, où les chrétiens iront. Branham a créé l'enfer. Il a créé l'enfer, je peux vous lire. Je peux vous lire pour confirmer que c'est le créateur de l'enfer, c'est Frère Branham. Je suis dans la prédication Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Je peux vous donner la date si vous en avez besoin. C'est la traduction Shakina. C'est prêché au Branham Tabernacle le 18 juin 61. Je suis au paragraphe 221. Vous me permettez, je vais vous lire. Donc vous prenez le point de vue de Branham, ce que lui disait après avoir lu la Bible, et ça devient vos écrits légitimes. Voilà la Bible interprétée. Cette Bible ici, cette Bible noire ici, c'est une Bible brite qui devrait être interprétée au temps de la fin par le Jéhovah lui-même. Non, tout est clair dans la Bible. Il y a même un livre d'Apocalypse qui est là, qui est la révélation. Et personne en dehors de William Branham ne pouvait pas interpréter l'Apocalypse. Lisez d'abord Branham. Oui, je suis dans la prédication comme je venais de le déclarer là-bas. L'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Je suis au paragraphe 221. Le Seigneur Branham déclare, et puis il vint ramener quelqu'un de son église et lui dit, voyez-vous, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyez-vous, maintenant vous vous êtes toujours demandé si les pauvres pécheurs brûleraient éternellement, ou ils seront anéantis au bout d'1 million d'années. Voilà ce qu'il en est. C'est ainsi ça serait. Il n'existait pas l'enfer éternel. Cela ne pouvait pas être éternel parce que l'enfer n'était pas avec moi là au commencement. C'est vraiment qu'il le déclare. L'enfer n'était pas avec moi là au commencement. Branham continue, il dit, je l'ai créé pour y punir le méchant. Donc Branham lui crée l'enfer. Il a créé l'enfer pour y punir le méchant. L'enfer n'était pas avec lui là au commencement. Quelque part il dit, j'ai créé l'enfer pour mettre Satan et le Satan incarné. Donc mettre Satan et tous ses enfants. Okay. L'enfer que Branham a créé, cet enfer se trouve où? L'enfer que Frère Branham a créé. C'est trouve dans quel continent? L'enfer, en fait, vous devez savoir c'est quoi l'enfer. Non, moi je vous avais dit qu'il va placer les gens là-bas, non? Oui, il a créé l'enfer, c'est dans quel continent? L'enfer a été créé quand? Je vais vous le prouver, je vais vous le dire. C'est moi qui a révoqué ça. L'enfer a été créé pour la toute première fois. Le jour où Moïse a mené les enfants d'Israël hors l'Égypte. Quand il y a eu des doutes, des histoires, Dieu a dit, tiens-toi loin de ces hommes-là. Lorsque Moïse s'est écarté de ces gens là-bas, Dieu a dit créer l'enfer. La terre a englouti les gens, les incrédules. Frère Branham a dit, l'enfer, c'est une tombe éternelle. Donc la séparation de Dieu. Une âme qui pêche, c'est celui-là qui ira dans l'enfer, dans la tombe éternelle. Voilà l'enfer. Seul Branham pouvait nous dire c'est quoi l'enfer. Vous dites que Branham a corrigé, la Bible ne peut pas corriger la Bible. C'est Branham qui corrige. Or, Branham se servait de la Bible. Ce que vous appelez brochure ou vos commentaires que vous avez ou la Bible interprétée, Branham se servait de la Bible et il prêche. Mais aujourd'hui, Branham devient supérieur par rapport à la Bible. Quelle confusion. Pas une confusion. C'est lui l'inspirateur qui inspirait les gens qui écrivaient la Bible.
Alors il pouvait inspirer. Branham lui inspirait les gens. Il inspirait, il dit c'est lui qui mettait sa main. Lui qui a existé dans les 1900 ici, et puis il a inspiré ceux qui écrivaient la Bible. Mais prenez Ésaïe 57, vous comprendrez que Branham a existé avant la création. Un homme qui vient, il vous dit, voyageons 100 millions d'années avant le commencement. Homme de Dieu. Oui, prenez d'abord la Bible. Prenez d'abord la Bible. D'accord. Non, y a pas de... prenez la Bible, Montrez-moi le verset là où on a cité Branham. Ouvrez la Bible, vous me donnez. Là, on a cité le nom de Branham. La Bible a parlé de Paul, la Bible a parlé de Jean-Baptiste, la Bible a parlé d'Ésaïe, la Bible a parlé de Zacharie, de Jérémie. Donnez-moi là où on a écrit Branham. Ouvrez la Bible, lisez. Je vais vous lire là où la Bible parle de William Branham. Oui. Alors, avant de... Là, on a cité le nom de William Marion Branham. Certainement, je suis là. Ok. Avant... Quel verset? Avant de vous lire cela, je dois aussi vous poser une question, puisque Jésus en a fait dans la Bible. L'histoire de Jésus n'a pas commencé dans la Nouvelle Jérusalem, plutôt dans le Nouveau Testament. L'histoire de Jésus, les promesses que Jésus devait venir accomplir, a commencé dans l'Ancien Testament. Vous voulez me parler d'une femme enfantera? Non, je ne suis pas là. D'Ésaïe qui a parlé? Je ne suis pas. Ça, ce sont des promesses qui parlaient de la venue de Jésus. Alors, s'il y a un pasteur qui peut me faire sortir un verset citant le nom de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, je vous donnerai 100 écritures qui citent le nom de Branham dans toute la Bible. Ésaïe a parlé de Jésus. Ésaïe a parlé des promesses. Une femme vierge va enfanter Emmanuel. Mais là-bas, il n'y a pas le nom Jésus. D'accord. Je sais aussi que Ésaïe a aussi parlé de la voix qui devrait crier dans le désert, qui a parlé de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, lorsque Jésus est venu, Jésus a été... C'est alors que le nom Jésus était confirmé. A pris vie. Le jour de baptême de Jésus était confirmé. Oui. Jean-Baptiste a été confirmé par Jésus. Oui. A été confirmé par Jésus. Ah, oui. Qui a confirmé Branham? Branham a été confirmé par Dieu lui-même. C'est votre histoire fabriquée de la colonne de feu. Norian, on peut voir d'abord la photo de Branham où ils ont fabriqué avec l'intelligence artificielle. On peut voir. Ça n'a jamais été l'intelligence artificielle. Ça a été examiné à la loupe. Voilà. Oui, il est là. C'est cette affaire qui a été... Voilà Dieu confirmé par la colonne de feu. J'ai vu, il y a d'autres Branham ici, même il y a le Bumbashi, à Likassi. Beaucoup de gens qui ont aussi ces histoires. Ce sont les antichristes, chers journalistes. Ce sont je peux dire les anti-Branham. Écoutons ça. Avant que Jean-Baptiste vienne confirmer Jésus, Jean-Baptiste vivait dans le désert. Regardez ce que vous avez fait encore au niveau des rocs. Non, on peut avoir cette histoire. Vous avez fabriqué avec l'intelligence artificielle où l'image de Branham était collée à la montagne. Je ne sais pas. Au juste, vous cherchez quoi? Voilà. Reconnaissez-vous cette image? Regardez. Oui. Est-ce que je peux vous lire dans la Bible pour prouver que cette image là-bas, ça n'a jamais été fabriqué, mais ça existait avant la fondation du monde? Cette image? Oui. C'est d'abord où? C'est aux États-Unis d'Amérique. C'est aux États-Unis d'Amérique. Dans quel état? C'est dans une montagne appelée Catalina, si je ne m'abuse pas. Mais je ne sais pas là où l'état, puisque je n'ai jamais été là-bas. Quand j'irai, je viendrai vous dire un jour que c'était dans tel état. Je suis dans Ésaïe chapitre 50 au verset 7. La Bible déclare: mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Non, on peut le voir. Oui, on peut ramener la photo là-bas. C'est Ésaïe qui parlait pendant que Frère Branham n'existait pas. Il a rendu son visage semblable à un caillou. Un caillou, ça veut dire une pierre. C'est toute une pierre là-bas. Hein, c'est toute une pierre. Quand Frère Branham vient, il vous explique.
Branham n'a pas laissé cette affaire-là comme ça. On peut avoir cette image. On peut ramener la photo de Branham sur la pierre. Sur la pierre, des créateurs sur la pierre. Ou à la montagne. À la montagne, il a rendu son visage semblable à une pierre. Mais là, voilà. Oui, pendant qu'on nous ramène la photo... Vous avez dit, c'était Ésaïe combien? C'est Ésaïe 57. Voilà, avant que Branham vienne sur la terre, Branham avait déjà préparé toutes les choses pour qu'il ne soit pas confondu. Mais le côté pire de l'histoire aujourd'hui, les gens confondent Dieu avec quelqu'un qu'on a ramassé, on a fait de lui un fils. Oui, on peut revoir, oui, Norian, on peut revoir l'image de Branham collée à la montagne là-bas. Donnez-nous cette photo là-bas. On a revu, oui. Oui, pendant que Branham va expliquer c'est quoi cette photo. Puisque Branham en a parlé. Il n'a pas laissé cela comme ça. Branham, il va expliquer Ésaïe 57. Je suis dans la prédication, les conférences. C'est la prédication de Frère Branham lui-même. C'est prêché un certain samedi, le 8 juin 63. Je suis au paragraphe 48. Frère Branham dit, voyez, quand Dieu a fait l'homme, quand il s'est mis à couvert la terre, les fleurs de Pâques sont apparues, l'herbe a poussé, les espèces sont apparues en montant de plus en plus. Le glorieux Saint-Esprit en couvre. Couvré, qui signifie pouponner ou roucoler. Coucou, les frères sont apparus. Le Père a dit, se merveiller, continuez à monter avec cela. Il a couvert, petit à petit, les oiseaux sont sortis et ensuite sont apparus des animaux. Et il a continué à monter de plus en plus, de plus en plus. Finalement, la terre a reflété l'image de celui qui couvait. Donc le glorieux Saint-Esprit, pendant qu'il créait, pendant qu'il promenait sur la terre, pendant qu'il faisait l'amour avec la terre, pour que les animaux, ainsi de suite, la terre a pris l'image de son créateur, sachant qu'il ne serait pas confondu. Mais aujourd'hui, les gens peuvent voir cela, mais en train toujours de vivre dans la confusion. Voilà l'histoire. Merci beaucoup, Norian. Peut-être que Norian a fait passer, n'a pas peut-être retrouvé encore. Norian, c'est la même photo que vous avez repassé. Vous venez de faire passer ici. La photo où l'image de Branham est collée, je ne sais pas, c'est à la montagne, au mur, ou aux pierres, quelque chose comme ça. C'est au rocher. Au rocher où? C'est aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, personne dans la Bible ne peut vous dire que la terre a commencé où. Mais néanmoins, il peut vous dire que la terre a une forme ronde. Mais Bill Branham, le seul créateur, il vous dira la terre a commencé ici aux États-Unis d'Amérique et elle s'est répandue dans le monde entier. Personne dans la Bible, ni Moïse, pas plus Jésus, ne pouvait dire. D'accord. D'accord. Peut-être que cette image va revenir avec Norian. Norian, est-ce qu'on peut... vous baptisez au nom de qui? Je baptise au nom... Laisse-moi achever les gens. Au nom du Seigneur Jésus-Christ selon le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire? Ok, d'accord. Norian, on prend d'abord alors la vidéo là, des baptêmes. On prend la vidéo des baptêmes et puis on se retrouve juste après. Comme ça, vous allez m'expliquer comment vous vous baptisez. Amen, et comment c'est bien aimé lui à baptiser. On revoit d'abord ça. Jacqueline Pakoda. Ondimi ete William Marion Branham azali nzambe. Ondimi ondimi liwana ye na motuka kokundama na epe liseko na ye. Lokola ondimi likolo na litatoli na yo. Nazo kobatisa ye na balo oyo Branham akela na liloba na ye. Na kombo ezali bule mbala misato. William Marion Branham Nzambe na mawa nzambe na bolingo. Molimo mosato akomi moto na leko na biso bato na mabota. Kombo ezali kolo William Marion Branham. Rebete sema na likolo soki mosumi moka bongo.
Jacqueline Bakoda. Ondimi ete William Marion Branham azali nzambe. Ondimi ondimi liwana ye na motuka kokundama na epe lisekwa na ye. Lokola ondimi likolo na litatoli na yo. Nazo kobatisa na balo oyo Branham akela na liloba na ye. Na kombo ezali bule mbala misato. William Marion Branham. Nzambe na mawa nzambe na bolingo. Olimo mosato akomi motenele kona biso batana mabota. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. C'est grave. Ces choses sont merveilleuses. Ils ont baptisé William Saint, Marion. Saint, Branham Saint. Il dit même que tu as cru à l'accident de Branham, à la mort de Branham, par accident. L'homme qui était allé en vacances de Noël, on l'a cogné par un garçon de 17 ou 16 ans. De 17 ans ivre. Qui était ivre et qui a cogné... le Dieu créateur. Un Dieu a été créé, a été cogné par une créature. Amen. C'est tout comme l'histoire de la Bible. Jésus était venu sur la terre pour mourir. Mais avant sa mort... Arrêtez de comparer Jésus et Branham. Vous devez savoir une chose, chers journalistes. Puisque en enseignant avec les types, on ne peut pas se tromper. D'accord. Non, on vous concède. Ça va. Et vous, si vous vous baptisez au nom de Branham? Certainement vrai. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, laissez-moi achoper le Jean. Je baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ selon le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire, dans l'Apocalypse, quand Jésus revient, il revient avec un nom nouveau. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, il est monté au ciel. Et le nom nouveau de Dieu, c'est... J'arrive là-bas, je vais arriver. Il est monté au ciel. Lorsqu'il arrive au ciel, c'est alors qu'il a eu un nom nouveau. Et ce nom-là devait être révélé au grondement de cet tonnerre. Quand les sept tonnerres ont grondé, nous avons écouté, nous avons eu, nous avons connu, comme frère Branham dit, à la révélation de cet sceau, nous connaîtrons qui est Dieu, comment il vit, sa nature et tout. Lorsqu'on a connu que c'est cet homme Dieu, par exemple, à l'ouverture de cette sceau, et que j'ai connu... On peut revoir l'histoire, oui, on peut revoir la photo de Branham maintenant collée au mur, là, oui, ou au roc, oui, on y va. Oui, par exemple, comme à l'ouverture des sceaux... Oui, mais c'est cette photo... Oui, voilà Ésaïe 57, qu'il a dit, qu'il a fait son visage semblable à un caillou pour ne pas être confondu, mais malheureusement, vous êtes confondu. D'accord. Norian, on peut revoir encore la dernière photo là de Branham. Je ne sais pas, il est dans des nuages, bien où il est où. Comme ça, oui, allez-y. Oui, alors quand Jésus revient, il revient en ayant un nom nouveau. Là-bas, c'est la constellation de cet ange. Lorsque les anges sont venus de l'éternité, et je peux encore ajouter les gens, l'éternité était sur la terre. Parce que dans la Bible, la constellation venait là au ciel. Mais le jour de Branham, cette constellation de cette étoile sont quittées. Ces anges sont venus là où Branham se tenait. Et aller là-bas loin, ils ont pris Branham, les 7 messagers. Ils ont fait entrer frère Branham là-bas. Et Branham a dit, Jésus n'était plus. L'histoire de dire que Jésus s'est entré aussi, c'était les 7 anges. Donc le 7e messager, c'est Branham lui-même. Le 7e messager, c'est Branham lui-même. Donc selon vous, les 7 tonnerres sont révélés. C'est déjà révélé. Si c'est révélé, pourquoi l'enlèvement n'a pas encore eu lieu? L'enlèvement, c'est déjà de l'histoire. Il n'y aura pas d'enlèvement encore? Il n'y aura pas d'enlèvement comme le monde religieux en pense. Alors il y aura quoi? L'enlèvement c'est déjà fait. Et retournons dans la Bible pour savoir que l'enlèvement c'est quoi. Dans la Bible, il n'y a jamais eu l'enlèvement comme les chrétiens le pensent. Enoch fut enlevé et les gens du temps d'Enoch ont été représentés par Enoch. Jésus fut enlevé et les gens de sa génération furent représentés par Jésus. C'est de la même chose aujourd'hui. Pasteur John, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais pourquoi les autres arrivent à croire que Branham est le prophète du temps de la fin, il est le messager du temps de la fin,
il le croit comme un serviteur, comme tous les autres, et que vous les divinisez. C'est vous qui avez mal compris Branham, ou bien c'est eux qui comprennent mal Branham et qui dit vrai? Oui, dans cela, nous venons tous d'un même père, qui est William et Marion Branham. Et aussi utilisent les mêmes brochures. Ils utilisent dans les mêmes, brochures ils utilisent où les Branham mêmes brochures. et lit les prophètes. Ils utilisent le même brochure, mais ils veulent garder leur veste. Ils veulent garder leur dîme, puisque la vérité a été toujours envoyée aux minoritaires. Ces gens-là n'ont pas même la force de travailler. Est-ce que ils vous savez connaissent la vérité. Et ils sont plus bénis que vous. Ceux qui croient que Branham est prophète, ils ont plus de véhicules, ils voyagent. Et vous qui croyez que Branham est Dieu, votre Branham qui est Dieu là, il ne vous bénit pas comment? Amen. Vous n'avez pas beaucoup de véhicules. Amen. Allez devant leur culte, dans leurs assemblées, regardez le nombre de véhicules. Je vais regarder les choses. Puisque rentrons là-bas et voyons le ligné de Dieu et le ligné des Caïens. Les gens des Caïens sont intelligents, riches, pendant que la lignée de Dieu, ce sont les leveurs des moutons. Voilà ce que je peux vous dire. Là, vous comprenez comment ils sont bénis. Donc, ils sont des Caïens. Oui, ce sont des païens. Ils sont païens. Ce sont des païens. Mais ils utilisent vos brochures. Ils utilisent les brochures pour... Qu'ils vous ramènent les brochures ou bien alors? Oui, je lance un défi. Si ces gens-là qui viennent me donner les brochures, puisque ça m'appartient, et s'ils sont là pour un débat, même à minuit, je serai ici. Merci. C'est pratiquement la fin de cette émission. Ce n'était que votre position, votre position sur la question liée au Branham. Ça ne vous concerne que vous, ça ne vous engage que vous. Oui, je suis mais là. Il est grand temps de vous repositionner, de donner votre vie à Jésus-Christ et de recevoir, le vrai baptême. Dans Jean 16 que vous ne me verrez plus. De recevoir le bon baptême. Donc vous voyez un monument, vous croyez vraiment un songe infable. Merci. Le débat, c'est dans le couloir. Merci beaucoup à Tchani Katamba, merci beaucoup à Norian. C'était votre humble serviteur, Ben Bopé Mangan Manchox. Je vous retrouve dans un prochain numéro. Pour l'instant, bonne suite de programme sur les antennes d'Héros Télévision. Au revoir. Come on, we see his love and mercy. I see his love.